Coucou les crocheteuses, j'espère que vous êtes prêtes puisqu'aujourd'hui on s'attaque à la bordure de notre poncho. J'ai décidé de filmer cette vidéo de ce point de vue là, au moins pour l'instant, parce que sinon ça devenait un petit peu compliqué de tout faire rentrer dans votre champ de vision. Alors, je mets mes petites lunettes hop, de mamie. On a donc notre poncho, on a fait la capuche il y a 2 jours. Hop, hop, hop. Là, il faut s'y retrouver. Donc, j'ai l'extérieur de mon poncho avec mes reliefs qui est face à vous. On va donc venir joindre notre fil juste ici au niveau de la couture entre nos 2 carrés fleuris, donc à l'arrière de notre poncho pour démarrer. Voilà, c'est au moins ce que je voulais vous expliquer avec cette vue-là parce que sinon je me suis dit que j'allais vous perdre. Donc, je vous montre. Hop, même comme ça c'est dur quoi. Alors, on va donc joindre notre fil juste ici au milieu. On va crocheter sur l'extérieur et on va donc partir dans ce sens avec notre bordure. Et on va suivre en fait tout le contour de notre poncho. Donc vraiment, on suit, on crochette le long de la capuche et on suit tout le contour de l'autre côté jusqu'à revenir à notre point de départ. Voilà comment on va procéder pour cette couture. Comme ça, vous savez dans quel sens on tourne. On commence par l'extérieur et on suit vraiment tout le contour. On passe aussi sur la capuche et on revient à notre point de départ. Une fois que c'est fait, on fera le deuxième rang dans l'autre sens, etc. Alors, je m'installe, je vous retourne et je vous montre tout simplement ce qu'on va faire. Ok. J'ai mon point de départ qui est juste ici devant moi. Je vais récupérer donc... Désolée, mon chat mange encore. Elle ne peut pas s'en empêcher. Dès que j'allume le téléphone, je crois que c'est automatique. Elle doit avoir un détecteur. Je récupère mon fil numéro 3 et je vais commencer par faire du coup un petit nœud. Hop, on commence toujours de la même façon. On fait un nœud. On va venir piquer dans notre couture juste sous notre dernière maille. Voilà. On récupère notre nœud. On fait une maille en l'air. Et dans le même espace, donc là où j'ai fait mon nœud, je vais faire une demi-bride. Je vais ensuite venir faire une demi-bride dans chaque maille sur toute la longueur de mon poncho. Je reste un petit peu avec vous, mais je ne vais pas tout vous montrer non plus. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve quand on atteint notre premier angle. Ok, je suis ici arrivée dans un angle. Ce que je vais faire dans mes angles, c'est que je vais à chaque fois prendre la première maille de mon angle et je vais du coup venir y faire 3 demi-brides. Oui, ça fait un petit moment que je crochette et elle est toujours en train de manger derrière. Hop. Et ensuite, je continue tout à fait normalement avec une demi-bride dans chaque maille. J'ai presque atteint la moitié du tour de mon poncho, donc ça c'est très cool. J'ai changé de pelote en cours de route et j'arrive surtout au moment de crocheter le long de la capuche. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Je vous fais une petite update. Je reviens vous voir. Quand vous crochetez du coup votre premier rang et que vous arrivez le long de votre capuche, à partir d'ici, vous allez tout simplement crocheter
2 demi-brides le long de vos rangs donc de brides et une demi-bride dans chaque rang de demi-bride. On avait donc alterné, donc à chaque fois, là, on va faire 2 demi-brides, plus une, plus deux, plus une, plus deux, plus une, etc. Et on fait vraiment tout le tour de la capuche comme ça. On ne va pas faire, comme on pourrait souvent le voir, 3 demi-brides pour un rang de brides, tout simplement parce que sinon, ça va être un peu trop grand et ça va la faire gondoler au bord. Donc, on fait vraiment 2 demi-brides à chaque fois qu'on passe sur un rang de brides et une seule demi-bride quand on est sur un rang de demi-bride. Pour le deuxième rang, on fera tout à fait normalement une demi-bride dans chaque maille du rang précédent et on fera pareil une maille dans chaque maille pour le tout dernier rang de la bordure que vous verrez tout à l'heure. Je continue tout le long de ma capuche, tout le long de l'autre côté de mon poncho et je propose qu'on se retrouve une fois que j'ai terminé le rang et que j'en suis revenue à mon point de départ. Je suis ici revenue à mon point de départ, donc j'ai terminé mon rang de demi-bride. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire, du coup, dans ma toute première demi-bride de ce rang, une maille coulée, hop, pour terminer mon rang. Une fois que c'est fait, je fais une maille en l'air, je retourne tout mon projet. Et ici, je vais venir commencer un deuxième rang en faisant donc une première demi-bride dans la maille dans laquelle je suis actuellement, donc dans celle dans laquelle j'ai fait ma maille coulée. Donc, je plante un peu mon crochet en arrière, hop, et je fais ici ma première demi-bride. Ça, c'est la technique que j'utilise généralement pour que mes jonctions sur des rangs crochetés en rond, comme ça, ne se voient pas trop. Ensuite, je vais continuer à crocheter tout simplement avec une demi-bride, hop, dans chaque maille. Et la seule chose, c'est quand j'arrive dans mes angles, je vais venir ici trouver ma deuxième demi-bride. Donc ici, on en a 1, 2 et 3. Donc dans la deuxième, je vais venir faire à chaque fois 3 demi-brides. Ça, c'est valable pour tous vos angles et pour tout le reste de vos côtés. Vous allez tout simplement crocheter une demi-bride dans chaque maille. Je vous propose qu'on se retrouve dans 2 petites secondes pour vous et dans une petite heure pour moi, une fois que j'aurai terminé mon rang et atteint du coup à nouveau mon point de départ. Quasiment 1 heure plus tard, en effet, je suis de retour avec mon deuxième rang dans cette couleur 3 qui est enfin terminée. Je vais donc, exactement comme je l'ai fait juste avant, faire une maille coulée dans ma dernière maille. Hop. Je fais ma maille en l'air et je vais couper mon fil. Mon fil est coupé, il est maintenant temps de m'attaquer au tout dernier rang de cette bordure et on va le faire avec notre couleur numéro 2. J'ai donc retourné mon projet pour la dernière fois. Je suis trop contente d'arriver à ce dernier rang de la bordure. J'ai récupéré mon fil de couleur numéro 2 et j'ai déjà préparé mon petit nœud coulant. Je vais vous montrer maintenant du coup comment on va attaquer ce dernier rang de la bordure. Donc une fois qu'on a notre nœud coulant, cette fois-ci, on va le laisser sur notre crochet. On va venir piquer ici dans la dernière maille dans laquelle on avait crocheté. Hop, et tirer une boucle. On va ensuite venir faire une maille coulée, donc la passer directement dans la boucle qu'on avait déjà sur notre crochet. On fait ensuite une maille en l'air. On va maintenant piquer dans la maille suivante. Hop, on sort une boucle et on fait une maille coulée. Et on essaye de garder nos boucles assez détendues surtout. On fait une maille en l'air. On pique dans la maille suivante. On sort une boucle et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, on tire une boucle. On fait une maille coulée. Et on va continuer comme ça sur toute la longueur. Donc, on va à nouveau faire un tour entier
avec ce petit point qui fait un petit peu un effet tressé ou zigzag si vous voulez, un peu comme on l'avait fait avec ce fil-là au niveau de nos coutures. C'est un petit peu moins flagrant quand on utilise le fil mohair, on voit un petit peu moins le détail, mais je trouve que ça fait un petit effet un peu frisé sur le bord du poncho que je trouve vraiment très très joli. Je vous montre encore quelques points. Donc ici, j'ai terminé avec ma maille en l'air. Je pique dans la maille suivante. Je tire une boucle. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, je tire une boucle et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, etc., etc. Cette fois-ci, quand je passe sur mes angles, je ne vais pas ajouter de mailles. On en a déjà ajouté sur les 2 rangs précédents, donc c'est largement suffisant. Je vais tout simplement continuer ça dans chaque maille jusqu'à avoir terminé le tour de mon poncho. Une fois que vous avez crocheté votre bordure sur tout le tour de votre poncho, que vous êtes revenu au point de départ, ici vous allez tout simplement venir faire une maille coulée dans la première maille dans laquelle vous aviez commencé votre bordure. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Après ça, comme moi, vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils. Et on se retrouve dans le prochain tuto qui sera le dernier de cette série pour quelques petites options de personnalisation de votre poncho.